Combien de personnes avez-vous tué? Ça doit aller chercher dans les... disons... plus d'une centaine. Après toute une vie de tueur à gages, Kuklinski est finalement arrêté par un agent double équipé d'un micro-émetteur. You willing to go on a contract? If the price is right, I'll talk to anybody. Yeah, but how the fuck do you put it together, like, you know what I'm saying? Oh, there's always a way, there's a will, there's a way, my friend. Richard Kuklinski Richard Kuklinski est l'un des plus dangereux criminels qu'il y ait jamais eu dans ce pays. Il a tué par balle, par strangulation, en empoisonnant la nourriture de ses victimes. Il a fait tout cela en même temps, le tout en affichant une vie de famille des plus paisibles. Sa femme et ses enfants ignoraient tout de ses activités. Pourtant, nous détenons des preuves irréfutables qu'il a commis quantité de meurtres épouvantables. En 1986, les forces d'intervention du New Jersey contre le crime organisé mettent en place une souricière devant la maison de Kuklinski. Les hommes s'y mettent à 5 pour le neutraliser et lui passer les menottes. En effet, le tueur fait 1,95 m et pèse 136 kg. L'homme de glace est enfin arrivé au bout de sa carrière de maître du crime. Richard Kuklinski sait qu'il ne sortira jamais de prison. Il n'a rien à perdre. Aussi lève-t-il le voile sur ces années où il était tueur à gages pour le compte des Gambino, une famille de la mafia. Il parle des événements qui en ont fait celui que la police a appelé l'homme de glace. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute, l'aurais-je tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. Mon père me battait pour un rien. Je n'avais qu'à lever les yeux sur lui. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. Un soir, dans un bar, une grande gueule commet l'erreur d'insulter Kuklinski, alors âgé de 18 ans, et de le faire en public. Quelques heures plus tard, l'homme de glace entrevoit la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. Je me suis dit, je te tiens, un petit con, ça va être ta fête. Je vais t'offrir un feu d'artifice. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégoté une bouteille, de l'essence, et j'ai lancé le tout dans sa bagnole. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Sa voiture brûlait. Ça sentait le cochon brûlé. J'ai poursuivi ma route et quand j'ai tourné au coin de la rue, on entendait toujours ces cris. Là, c'était juste moi. Je l'aimais pas, ce type. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Il m'avait fichu en rogne. À 25 ans, Richard Kuklinski peut tuer de sang-froid. Dorénavant, il veut être payé pour ça. Il y a de l'argent à se faire dans le meurtre sur commande. Pour faire preuve de ses capacités, il passe une audition devant Roy DiMeo, un patron de la mafia. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. J'ai répondu oui, ça devrait pouvoir se faire.
Et lui, comment ça? Tu peux ou tu pourrais? Tu penses pouvoir le faire? Oui, je pense que je pourrais. Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allé quelque part, je sais pas où, c'était à New York. On est resté là pendant un moment. On est arrivé à destination. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Il promenait son chien. Roy a dit, bon, tu vas descendre ce mec? J'ai demandé, quoi? De qui tu parles? Il a répondu, ce mec-là qui promène son chien. Alors je suis descendu de la voiture. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien comme n'importe quel Pékin. Quand on s'est croisés, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Freddy et Roy se sont arrêtés. Je suis monté dans la voiture et on est parti. Et voilà comment je me suis retrouvé mêlé aux affaires de Roy. Un bouge, appelé Gemini Lounge, à Brooklyn, sert de repère à Roy DiMeo. C'est une véritable maison de l'horreur où plus de 100 personnes seront assassinées et coupées en morceaux en attendant que DiMeo et sa bande de tueurs à gages s'en débarrassent. Après avoir fait ses preuves, Kuklinski devient bientôt l'un des collecteurs de fonds préférés de DiMeo. Celui-ci passe des commandes que Kuklinski exécute sans poser de questions. Il voulait que je m'occupe de ce type, mais il voulait d'abord lui parler. Arrivé sur place, j'ai demandé l'argent au mec. Il a répondu qu'il ne l'avait pas, que Roy n'avait qu'à attendre qu'il en trouve, un point c'est tout. Il devait attendre. Je lui ai dit qu'il allait devoir parler à Roy, qu'il voulait lui parler. J'ai composé le numéro et lui ai passé le combiné en disant « Tiens, il veut te parler ». Je suppose qu'une sorte de mise en scène devait lui faire croire que tout allait bien parce qu'il m'a rendu le combiné en disant « Je t'avais bien dit qu'il attendrait. Il est dans de meilleures dispositions, t'inquiète pas. Il veut te parler maintenant. » J'ai repris le combiné et Roy m'a dit « Tue-le. » Alors je lui ai tiré dessus. J'ai raccroché, je suis parti. Je ne suis jamais que l'homme des situations difficiles. C'est tout. Je me considère comme un type qui fait quelque chose parce que quelqu'un d'autre le lui demande. Et qu'il me paye bien pour ça. Au début des années 80, cela commence à sentir le roussi pour les Campinos. Une vaste enquête remonte jusqu'à leur patron, Paul Castellano. Au fur et à mesure que la pression augmente, la famille se fait de plus en plus de soucis quant à d'éventuels témoins. L'un, notamment, pose un problème majeur. Il s'agit de Peter Calabro. La famille passe commande et c'est Kuklinski qui décroche le contrat. Le 14 mars 1980, Kuklinski roule depuis des heures sur une route enneigée de Saddle River, dans le New Jersey. Il attend un appel sur son talkie-walkie. J'ai reçu un appel me disant qu'il était en route. Il allait arriver. Il neigeait. Les routes étaient très mauvaises. La chaussée était glissante, verglacée. J'avais une camionnette. Je crois que c'est là, au dernier moment, que j'ai modifié mon plan.
J'ai décidé de me garer sur la voie de droite. Cela me donnerait l'avantage parce que comme ça, en arrivant à ma hauteur, il n'aurait plus qu'une seule voie.